Bonjour, je vous souhaite la bienvenue. Je voulais faire un petit tirage, on va dire général. Alors, apparemment, on parle d'un départ. Un départ, d'accord. Ça peut être une rupture, ça peut être un licenciement, ça peut être que vous êtes parti par vous-même, donc vous avez donné vous-même votre démission. Mais c'est pour un bien. Vous avez l'as de coupe. Vous l'avez fait principalement donc pour vous-même, pour vous sentir beaucoup mieux. Et ça va vous permettre aussi d'avoir beaucoup plus confiance en vous, dans la gestion de vos sentiments, de vos émotions. En fait, vous avez écouté vos émotions. Vous avez écouté votre intuition. Vous êtes parti vraiment pour... Vous avez pris cette décision parce que vous n'en pouviez plus. Vous vous êtes dit non, ça c'est pas fait pour moi, c'est pas ce boulot-là n'est pas fait pour moi, ni cette situation-là n'est faite pour moi. Ça peut être un déménagement, vous vous êtes peut-être dit cette maison n'est pas faite pour moi. Et vous avez bien fait, vous avez écouté votre intuition, vous avez écouté votre cœur. Vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus de bonheur, de joie. Peu importe l'épreuve que vous venez de passer, vous êtes passé. Vous êtes parti, vous avez pris la décision de partir et vous avez très bien fait. Vous avez très bien fait dans votre choix. Même si vous êtes peut-être encore dans les doutes, que vous dites mais est-ce que j'ai vraiment bien fait ou pas, on a toujours, on n'est jamais 100% sûr de nos choix. On a toujours un petit peu un doute, on passe toujours aussi par une petite période de regret, mais là les cartes disent bien que vous avez fait le bon choix. On va regarder maintenant peut-être vers où on va se diriger. Je vais peut-être prendre un autre oracle et on va regarder vers où on va se diriger. Que ce soit en amour, que ce soit professionnel, on va voir par rapport aux cartes ce qui ressort. Alors, il y aura beaucoup de communication, énormément, concernant l'argent, concernant l'abondance. En ce moment, il y a quand même de l'instabilité par rapport à l'abondance. C'est peut-être aussi parce que tout simplement, c'est pas encore stable. C'est pas encore... vous faites peut-être encore des tests, vous essayez certaines choses, vous dites, bon, bah, je vais peut-être passer par là, je vais peut-être faire ceci, je vais peut-être essayer ce travail, ou je vais peut-être essayer telle façon de faire, telle manière de... En tout cas, vous allez énormément discuter, communiquer avec peut-être d'anciens, peut-être des amis ou de nouvelles personnes, de nouvelles connaissances au sujet donc de l'argent. Et là, on voit qu'effectivement, l'instabilité va faire place à quelque chose de nouveau. On voit ici que si par le passé ou actuellement, si vous aviez eu donc de l'instabilité au niveau financier, ce sera de courte durée. La roue tourne au fait vers quelque chose de beaucoup mieux. Vous allez retrouver une certaine sérénité concernant donc l'abondance. Peut-être que vous allez trouver des moyens pour justement passer à de nouvelles croyances. Peut-être que vous travaillez sur vos croyances, vous travaillez peut-être sur votre propre énergie, ou vous travaillez peut-être aussi, parce qu'on a la carte d'hérédité, vous travaillez peut-être aussi au niveau transgénérationnel, vous avez peut-être hérité de vos parents
des croyances de manque d'argent. Peut-être que vous pouvez regarder par rapport à votre famille, que ce soit vos parents, oncles et tantes, voir un petit peu comment eux fonctionnent au niveau donc financier. Peut-être que ce soit du côté maternel ou paternel, peut-être que vous avez vu, vous avez hérité de certaines croyances négatives au niveau donc de l'abondance, qui fait que ça vous a toujours mis dans une certaine instabilité. Là, on voit bien que vous utilisez des moyens pour changer ça. Et que ce soit, peu importe les moyens, que ce soit du mindset, des affirmations positives, ou même un travail au niveau énergétique, on voit que ça va se transformer. C'est en train de vraiment de... je ne retrouve plus le mot, mais vous traversez certainement une sorte d'instabilité aussi, parce que il y a les anciennes énergies qui sont encore présentes, qui sont en train de se transformer pour aller dans une certaine sérénité, vers une certaine sérénité. Alors, ce qu'on peut faire peut-être, pour ceux qui sont plus dans le niveau sentimental, on va peut-être regarder au niveau sentimental, d'abord pour ceux qui sont en couple. Alors, pour ceux qui sont en couple, je ne sais pas si vous allez voir les cartes, donc je les mets un petit peu plus au-dessus. Alors, pour ceux qui sont en couple, quels seraient les conseils pour ceux qui sont en couple? Alors, ton âme sœur n'est pas prête et tu n'es pas prêt. Bon, vous êtes quand même en couple, mais vous êtes ni l'un ni l'autre, vous êtes prêts pour vous mettre en couple. D'accord, ok. Là, on vous demande vraiment de vous adapter l'un à l'autre. Vous avez tous les deux certains blocages, certaines choses à peut-être à prendre du recul aussi. Vous avez peut-être besoin tous les deux de prendre du recul par rapport à votre couple parce que actuellement vous ne sentez pas prêt. On voit aussi là, on tourne le dos. C'est peut-être aussi, voilà, le message que les cartes donnent, c'est peut-être d'accepter qu'en ce moment, vous avez besoin de solitude, de peut-être d'être un petit peu chacun de votre côté, d'accepter que pour le moment, vous n'avancez peut-être pas à deux, mais en vous retrouvant donc chacun de votre côté, en travaillant aussi sur vous-même, sur certains blocages que vous puissiez avoir, ça va vous permettre d'être mieux et alors une fois le travail fait ou l'introspection qui est faite et qui même simplement prendre du temps pour soi, pour se retrouver, à ce moment-là, vous allez pouvoir vous retrouver et là on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc allez-y doucement. Allez-y doucement, prenez du temps chacun de votre côté, que ce soit qui vous font du bien, et allez-y à votre rythme. Je vais peut-être tirer une carte d'un autre conseil. Si vous êtes en couple, vous êtes peut-être mis aussi en couple, peut-être de façon rapide, parce que là j'ai l'impression que c'est un couple assez récent. Quand je vois les cartes, c'est comme si vous vous étiez mis en couple, mais qu'aucun des deux n'était prêt en fait. Ça va pas parler à tout le monde. Là, j'ai plus le ressenti comme ça. Alors, mon anglais, il est pas terrible. Love is all around you. Alors, on vous dit qu'en fait, l'amour est tout autour de vous. Qu'il y a de l'amour partout, tout le temps. Il faut simplement le reconnaître que c'est une vérité. Voilà. L'amour n'est pas uniquement lorsqu'on est à deux. L'amour est partout. L'amour peut être aussi avec d'autres personnes, dans l'amitié, dans la famille, avec ses enfants. Ça peut être aussi tout simplement
en allant vous promener dans la forêt, en jouant à des jeux, en passant du bon temps, dans des loisirs tout simplement. Faire du sport aussi, c'est une forme d'amour, parce que ça nous fait du bien. Il y a plusieurs façons dans la création aussi, c'est une forme d'amour aussi. Si vous aimez donc créer des choses ou faire de la peinture ou une activité artistique, ça permet aussi d'être en lien avec l'amour. Parce que tout ce qui nous fait du bien nous apporte effectivement de l'amour. Alors, je vais regarder maintenant pour ceux qui ne sont pas en couple. Alors, pour ceux qui ne sont pas en couple, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on peut donner comme message aux célibataires? Alors, pour les célibataires, d'accord. Donc, on vous dit, il y a une rencontre par le travail. Il y a une rencontre par le travail. Peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un et que vous dites, ah, cette personne me plaît bien, j'aimerais bien aller plus loin. Ça peut s'agir de cette personne-là. Après, ici, on a le libre arbitre. Ça veut dire que soit vous pouvez continuer à rester célibataire, ou alors vous avez peut-être le choix entre différentes personnes. Parce que ici, on voit ici, ça peut être une personne que vous rencontrez au niveau du travail, et ça peut être une personne aussi qui est divorcée. C'est-à-dire, c'est une personne qui a eu déjà une relation assez longue et qui l'a marqué. Et en général, quand on tire cette carte-là, c'est en général une personne qui veut s'engager, qui recherche à nouveau une relation longue et durable. Ou alors, moi en tout cas, ce que je vois, c'est soit l'un ou l'autre, mais ça peut être aussi les deux. Ça peut être une rencontre via le travail et c'est une personne divorcée qui sort d'une longue relation et qui veut de nouveau s'engager dans une longue relation. Voilà. Ce que je peux faire, vous avez en tout cas le libre arbitre. C'est-à-dire, vous pouvez dire non, je veux pas, oui, je veux essayer, je veux tenter. Quel est le conseil Pardon, excusez-moi. Alors, quel est le conseil pour les célibataires? Alors, see things from a fresh perspective. Alors, voir les choses de façon d'une nouvelle perspective et pratiquer la compassion. Oui. C'est intéressant de voir ça parce que avec cette carte-là, on me dit que vous aviez peut-être tendance à penser d'une certaine manière et là, on vous dit non, arrêtez de penser comme avant, pensez d'une nouvelle façon en pratiquant la compassion. Pratiquez la compassion. C'est intéressant. Donc voilà, pratiquer la compassion. Je ne saurais pas quoi vous dire de plus. Je vais en rester là. Et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Merci, au revoir.